plutôt que de se prêter à un jeu qui consiste, après le film, à poser des questions, je préfère essayer de deviner par avance les questions que vous me poserez. Je vais donc essayer de vous raconter très exactement pourquoi et comment j'ai fait la longue marche, qui est certainement, de tous mes films, celui que je préfère, non pas parce que c'est, non pas le dernier, mais l'avant-dernier, mais c'est parce que c'est un film où je pense miraculeusement avoir résolu tous les problèmes que se sont posés à moi durant tous mes autres films. Alors voilà, le point de départ, le point de départ est le suivant. Jusqu'à la longue marche, et en particulier jusqu'à l'éducation sentimentale, j'avais fait des films sur des femmes. Et ce qui m'intéressait, c'était de photographier dans les femmes le moment où le désir de psychologique devient charnel. Et il y a une très jolie phrase, je ne sais plus de qui disait « Le gros plan a été inventé pour voir mourir des femmes ». Je ne dis pas que dans mes films, je cherchais à faire mourir des femmes, mais je cherchais à deviner l'endroit précis où la psychologie basculait dans le physique. Bon. Et puis, quand j'ai tourné l'éducation sentimentale, il y a une scène où Brialy essaye de posséder la fille qu'il aime. Elle se refuse, elle crie non. Il prend du sable, il le fait couler, il s'éloigne et on s'aperçoit que c'est sur la plage d'Arromanches. C'est-à-dire qu'il y a tous les endroits, ce sont des espèces de petits... c'est pas un cimetière, c'est des petites stèles où il y a le nom et l'endroit des soldats américains qui sont tombés à cet endroit précis-là. Et dans l'esprit, s'envolent vers là. Alors on a cru que c'était quelque chose de morbide, mais pas du tout. Pour moi, c'était le passage précis où on passait du monde des femmes au monde des hommes. Et pour moi, le monde des hommes, c'était la création et l'héroïsme. Alors la création, je l'ai traitée dans Évariste Galois, où j'ai raconté non pas la création littéraire, comme par exemple Minelli a fait avec Van Gogh, mais la création scientifique. Bon. Et j'avais toujours eu envie de faire un film sur la résistance. Et particulièrement, ce qui m'intéressait, de dépasser ce film, on avait fait beaucoup de films sur la résistance, qui était fait d'une façon univoque. C'est-à-dire qu'on racontait ça comme un truc extraordinaire. Je voulais montrer que dans cet événement historique précis, en 1943, mais ce que je veux vous dire, c'est que ce film a été pour moi l'occasion, premièrement, de montrer le rapport qu'il y a entre des destins individuels, une situation historique et un paysage donné, qui est le paysage des Cévennes méridionales, premièrement. Deuxièmement, pour moi, d'affiner ma théorie du plan séquence, que j'explique de la façon suivante. Plutôt que de se donner un mal de chien pour filmer un gros plan, je préfère faire un très très long travelling qui passe des plans d'ensemble au plan moyen jusqu'au gros plan auquel on arrive à la fin. Bon. Et à la fin du film, il y a un autre thème qui ressurgit, c'est que ce petit groupe de maquisards réussit à arriver à l'endroit où ils vont passer dans l'autre rive, mais Jean-Louis Trintignant, très exactement comme Moïse, voilà. ne passe pas. On s'arrête là. Voilà, vous l'aurez compris, c'est aussi une tragédie biblique. Absolument. Hein, donc c'est Moïse qui emmène son Absolument. peuple sur l'autre rive. Parce que j'ai été formé par trois trucs. D'une part,
l'Ancien Testament, je suis protestant, d'autre part la tragédie grecque, et ensuite le roman français, anglais et allemand. Voilà. Et c'est aussi un film qui a connu, il a failli pas se faire. Il a pu se faire uniquement sur intervention du ministre de la Culture de l'époque. Oui, c'est exact. Parce que voilà, j'avais écrit ce scénario. Je l'avais présenté à l'avance sur recette, qui m'a été refusé. Pourquoi ? Parce que, disait-il, ça donne une mauvaise idée de la résistance. Alors, j'étais même furieux, et j'avais une tante qui était couturière et qui habillait la femme de Malraux, Madeleine Malraux. Et je lui ai dit, écoute, demande à Madeleine Malraux qu'elle intervienne auprès de son mari pour que j'ai enfin l'avance sur recette que j'ai eue, et le film a pu se faire à ce moment-là. Puis il y avait aussi un coproducteur américain, James Esnick, qui voulait vous emmener en Roumanie. Non, ce n'était pas un coproducteur, c'était le producteur qui a cru à un moment qu'il pourrait faire le film en Roumanie. Alors il m'a emmené là-bas, en Transylvanie, qui était très très bien pour faire Nosferatu le vampire, mais pas du tout pour filmer un village français du sud de la France. Oui. Alors j'ai refusé, et j'ai cru que le film ne se ferait pas. Et tout d'un coup, j'ai eu une intuition. Je me suis rendu compte que s'il m'avait signé mon contrat, pour lui, c'était rien du tout. Mais par contre, il avait signé le contrat de scène, qui, si le film ne l'était pas, était une grande perte pour lui. Alors je suis allé le voir. Je lui ai dit, chef, écoute-moi bien. Je te donne la moitié de mon contrat, mais on fait le film tout de suite. Il me dit d'accord. Justement, Robert Hossein, il y a trois grands comédiens dans ce film. Ouais. Robert Hossein, Trintignant et Maurice Ronet. Il y a Ronet, Trintignant et Hossein. Et comment se sont-ils entendus sur le tournage? Ils se sont entendus très bien. D'abord parce que le soir, ils jouaient au poker. Et Trintignant, qui est un redoutable joueur de poker, plumait régulièrement Ronet. Alors, la dernière chose que je veux vous dire, puisqu'on parle des conditions pour lesquelles ce film a failli ne pas se faire, c'est que quand on est arrivé dans la bourgade que j'avais trouvée, pourquoi ? Parce que j'avais vu sur la route un petit bordier marqué « Ici est mort Alexis Sastruc, 80 ans, tué par les Allemands. C'est ici qu'on va tourner. » Je suis monté dans la montagne, j'ai trouvé les trois bergerets que je cherchais. Et quand on a commencé le film, j'ai fait passer une petite annonce dans les journaux pour trouver des maquisards. Il y a eu 10 trucs qui se sont des gens de votre famille ou non, pas du tout, qui étaient comme ça, qui étaient des vagues cousins. Bon. Il a plu pendant 10 jours, et le film a failli. Et je me suis obstiné, je dit non, on tournera ici. Et finalement, le 11e jour, la pluie s'est arrêtée et j'ai pu tourner. Très bien. Il y a aussi Jean-Pierre Calfon, assez jeune dans le film. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il ressemble un peu à Robert Hossein dans le film. C'est assez drôle. Il y a une... Oui, parce que Calfon joue le rôle de Pitou, qui est l'adjoint d'Hossein. Et puis, je vous en ai parlé tout à l'heure. Cette semaine, nous avons commencé en cycle autour de Jean-Pierre Melville. Mercredi, je vous invite à voir tous les films. Et mercredi, nous avons présenté L'Armée des Ombres de Melville, qui est aussi un film sur la résistance, et qui est aussi un film qui a failli se pas se faire, notamment en raison de la première scène tournée sur les Champs-Élysées. Et là aussi, le ministre de l'époque a dû intervenir pour permettre... C'est ça, oui. Maintenant, je dois dire une chose très bizarre, c'est que quand La Longue Marche est sortie, bizarrement, il y a eu beaucoup d'articles de louangeurs, mais il y a eu un article qui m'a beaucoup vexé, parce qu'on disait ce n'est pas un film sur la résistance, c'est un film contre la résistance. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas voulu montrer l'image idyllique de la résistance. Je voulais montrer que même dans un contexte héroïque, il y avait des conflits psychologiques qui se déroulaient. Et j'ai répondu, je n'ai pas fait un film sur la résistance, j'ai fait un film sur la France. Sur la France de 1944. Exactement. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. On va vous laisser découvrir
ou revoir et revoir ce très très beau film. Donc c'est une copie qui nous vient de la Cinémathèque française. C'est une copie 35 mm, assez fragile. Donc on la projette bobine par bobine sans être montée. Donc c'est aussi un privilège. Et vous avez de la chance. Vous verrez, c'est un très beau film. Alexandre Astruc, merci. C'est moi qui vous merci remercie. d'être venu. Merci. Merci.